Pomme, pomme, pomme de Corinne Dreyfus aux éditions Thierry Magnier. Pomme, 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 pommier. Poum, 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 tombé. Croc, 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 croquer. Ploc, 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 écoute. Pomme, 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 une petite pomme sur son pommier, une petite pomme qui est tombée, une petite pomme qui l'a croquée. D'une petite pomme il n'est resté qu'une petite graine abandonnée, une petite graine tout arrosée, une petite graine qui a poussé, 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 poussé. Regarde, c'est un pommier. Pomme, pomme, pomme. Les très petits cochons de Martine Camilleri et Angélique Villeneuve aux éditions Seuil Jeunesse. Il était une fois 3 très petits cochons qui passaient leur temps à rire et s'amuser. Du fond de leur berceau, leurs très très petits frères n'en croyaient pas leurs yeux. Oh, quelle belle vie menaient ces 3-là! Oh là là! Mais leur mère n'était pas d'accord. Ces très petits mettaient tant de désordre dans sa jolie maison. Chaque soir, elle se fâchait. Chaque matin, répétait qu'il fallait faire son lit, débarbouiller son groin, ranger ses pantoufles et aller à l'école. Oh là là! Obéir, toujours obéir. Un jour, les très petits cochons en eurent assez et décidèrent de partir à l'aventure. Ils se construiraient 3 maisons bien à eux. Là-bas, jamais ils ne feraient leur lit, jamais ne se débarbouilleraient le groin. Mais dans la forêt alentour rôdait un loup terrible, affreux, dégoûtant et vorace. « Méfiez-vous, mes pauvres enfants, dit la mère cochon en voyant ses très petits partir. Si vos maisons sont trop fragiles, le loup fera de vous 3 petits saucissons. Jambon était l'aîné. Parti sans rien à boire, il eut bientôt très soif. Qu'il était loin le bon jus de pomme de terre qu'hier encore il sirotait à la paille. Jambon décida alors de se fabriquer une maison toute en paille. Dans un champ, il croisa de minuscules paysans qui acceptèrent de lui en céder quelques-unes. À côté, Jambon installa une piscine, de façon à avoir toujours de quoi boire et un endroit où folâtrer avec ses frères. Mais tous 3 firent tant de chahut que le loup s'approcha. Les voyant batifoler sur leur bruit, il se mit à rêver de n'en faire qu'une bouchée à la crème. Tandis qu'il aiguisait son couteau, les très petits cochons se réfugièrent dans la maison. La maison de Jambon n'était pas bien solide. Le loup n'eut qu'à souffler, et les pailles s'envolèrent jusqu'au ciel. Lorsqu'elles lui retombèrent dessus, les très petits cochons en profitèrent pour se sauver. Riette, le 2e frère, cheminait dans la forêt en réfléchissant. Quelle allure aurait donc sa maison? Voilà qu'il aperçut perché au milieu des feuilles un vieux nichoir à oiseaux. Un arbre, une échelle, quelques planches, et Riette aurait tout à fait la même. Avec les tranches de pain grillé qu'il avait emportées, Riette se construisit tout en haut d'un poirier une splendide cabane de 2 étages. Au pied de l'arbre pêchait le loup. Ça ne marchait pas fort, ne mordirent à sa ligne que 5 vermisseaux maigrichons. Dans sa maison de pain grillé, oh, comme Riette ferait un délicieux sandwich! Le méchant loup se mit à secouer le poirier de toutes ses forces. Badaboum! Toute la maison de pain grillé lui dégringola sur le museau. Riette bondit de l'échelle et s'enfuit en courant. Oh là là! Au village, on s'inquiétait. Qu'était-il arrivé au très petit cochon?
Avait-il échappé au loup, terrible, affreux, dégoûtant et vorace? Oh là là! Lardon, qui était le plus jeune des trois, adorait les desserts. Aussi eut-il l'idée d'une maison tout en morceaux de sucre. Comme c'était difficile, il demanda de l'aide à ses frères. À trois, ils seraient bien plus forts. Jambon, Rillette et Lardon se mirent joyeusement à l'ouvrage. À présent, la maison de sucre était terminée. À l'intérieur, un bon feu était allumé et le goûter se préparait. Lardon était allé chercher de bons petits œufs frais à la ferme voisine. Plus que jamais terrible, affreux, dégoûtant et vorace, le loup était affamé. De loin, il observait ce très petit cochon, et l'envie d'une omelette au lardon grandissait dans son estomac vide. Il en avait l'eau à la bouche. Le loup se mit à souffler sur la maison de sucre. Mais elle était si solide que même avec sa trompette, il ne fit que se mettre à tousser. Alors, il grimpa sur le toit et se faufila dans la cheminée. Pendant ce temps, les très petits cochons s'activaient en cuisine. Toute la famille était invitée et un gâteau au chocolat se préparait pour le goûter. Sans bruit, le loup glissa dans le conduit tout noir et tomba pile au milieu du gâteau. Jamais Gros ni Petit Cochon n'eurent à mettre leur groin dans un gâteau plus extraordinaire, un fondant au chocolat et au loup. Oh là là! Fin. Et merci à Suzanne et Gaspard, à Marguerite, Octave et Albertine. Merci au coffre à jouets où l'on trouve encore des trésors. Une sieste à l'ombre de Françoise Legendre et Julia Spears aux éditions Seuil Jeunesse. La couverture est étalée sur la pelouse grillée de l'été. D'un côté jaune, d'un côté rouge. La sieste est longue à l'ombre du pommier, sur la couverture, d'un côté rouge, d'un côté jaune. La sieste est longue sur ma couverture à l'ombre, si longue ma couverture. Mon bivouac, mon igloo, ma grotte, mon tipi, mon donjon, ma colline, ma plaine, mon désert, ma banquise, mon lac, ma tempête, mon armure, mon radeau, mon traîneau, ma montgolfière, mon sous-marin, ma nuit noire, mon voyage, ma peur, mon courage, mon bout du monde. Mais la sieste est déjà finie sur ma couverture, étalée à l'ombre du pommier, d'un côté jaune, d'un côté rouge, sur la pelouse grillée de l'été.